C'est le résultat de la compilation de données locales qui sont essentiellement retranscrites aux échelles régionales et départementales. Il y a néanmoins des cartes qui présentent des données à une échelle plus fine, à l'échelle des EPCI selon les thématiques. Donc au niveau de la page d'accueil, il y a tout d'abord le tableau de bord déchets et flux de matière en Nouvelle-Aquitaine. Ce tableau de bord est toujours accessible via l'icône de la page d'accueil et vous pouvez naviguer dans le site via le bandeau horizontal en partie haute avec des thématiques et des sous-thématiques. Le tableau de bord déchets et flux de matière comporte à l'heure actuelle 11 indicateurs, mais il est amené à évoluer et à s'étoffer d'indicateurs pour lesquels soit la REC disposerait de la donnée ou un de ses partenaires, donc partenaire de l'ORDEC. La navigation sur l'ensemble du site, donc on a vu, est organisée au niveau du bandeau haut que l'on retrouve sur l'ensemble des pages. Et si l'on représente et si l'on navigue sur le site, il sera toujours possible de le retrouver. Alors, ce tableau de bord, si l'on regarde indicateur par indicateur, il est toujours organisé avec une valeur de référence, un objectif, la dernière valeur annuelle connue et éventuellement celle de l'année précédente. Tout ceci vous est expliqué via un storytelling, ici, une petite aide à la lecture de l'indicateur. Si l'on prend l'exemple des déchets ménagers et assimilés aux produits, on vous explique donc qu'avec l'année de référence 2010 à 638 kg par habitant, il faut atteindre en 2020 574 kg par habitant, qu'en 2017, la valeur était de 658 kg par habitant, et que la dernière année connue, l'année 2018, on obtient 675 kg par habitant par an, soit 6% de plus par rapport à 2010. On est donc, on va dire à l'inverse de l'objectif fixé de moins 10% par rapport à 2010 à obtenir en 2020. On accède directement aux données détaillées en lien avec la thématique via des raccourcis en partie au niveau de la petite icône en bas à droite de chaque indicateur, sans compter toujours ce fameux bandeau en partie haute. Les autres indicateurs qui sont aujourd'hui accessibles concernent les autres productions de déchets, donc les déchets des activités économiques non dangereux, non inertes, pour lesquels on a également des productions qui ont plutôt tendance à augmenter par rapport aux objectifs de stabilisation qui sont fixés au niveau du plan régional. Les déchets inertes du BTP produit, qui sont des données fournies donc, par la cellule économique régionale de la construction, donc la CERC, pour lesquelles la dernière enquête a été menée sur l'année 2017. Donc ce sont toujours les données 2017 qui sont accessibles sur le site. Là encore, on avait une production qui avait tendance à augmenter, alors qu'on avait des objectifs de réduction à atteindre au niveau du plan régional déchets en 2025 et en 2031. Sur les autres thématiques, au niveau des indicateurs du tableau de bord, nous avons également la production donc déchets dangereux. Là encore, une augmentation de la production qui va contre l'objectif de stabilisation aux horizons 2025 et 2031 par rapport à 2015. Nous avons des indicateurs liés à la valorisation et au traitement de ces mêmes déchets. Donc, concernant l'objectif de valorisation de 55% à l'horizon 2020 concernant les déchets non dangereux, non inertes. On voit que là, par contre, c'est un objectif qui est d'ores et déjà atteint en 2018, puisqu'on est à 55,5%. Concernant également les autres indicateurs en lien avec le traitement, les indicateurs retenus sont en lien avec le stockage des déchets d'activité économique non dangereux, non inertes, le stockage des déchets non dangereux, non inertes et les capacités annuelles autorisées de stockage des déchets non dangereux, non inertes. D'une manière générale, on a des objectifs de diminution en lien avec les capacités. C'était une baisse de 70% des capacités qui auraient dû être autorisées en 2020 par rapport à 2010, alors qu'elles sont encore largement supérieures.
et en corrélation, forcément, on a des quantités stockées de déchets non dangereux, non inertes, ou de déchets d'activité économique non dangereux, non inertes, qui ont tendance à augmenter en région. Des aspects plus socio-économiques, avec des indicateurs sur le taux de couverture de la population régionale par une tarification incitative, qui est bien au-deçà de l'objectif national de couvrir à l'horizon 2020 22,4% du territoire, et puis des indicateurs sur les emplois, autour de 13 000 ETP depuis plusieurs années, et du coût de la gestion des déchets ménagers assimilés, donc avec l'ensemble du référentiel sur les coûts, référentiel régional 2016, qui est accessible sur le site. Si l'on va voir des données plus détaillées, alors on y accède par exemple par le bandeau horizontal. Les thématiques que vous retrouverez sur le site de data visualisation, donc nous avons des informations en lien avec les flux de matière et l'économie circulaire, avec des états des démarches en région en lien avec l'économie circulaire et les démarches de prévention, des données sur les ressources, avec les estimations de gisements de déchets organiques, la consommation de combustibles solides de récupération. Des informations également avec les recycleries, ressourceries qui ont été recensées sur le territoire régional. Des informations sur les déchets des activités économiques, avec des aspects sur leur collecte, leur production, pour les déchets d'activités économiques non dangereux, non inertes, et les données de la CERC pour la production de déchets inertes du BTP. Toutes les informations que l'on collecte auprès des collectivités chaque année sur les déchets ménagers assimilés et leur production, l'organisation territoriale des compétences, les modalités de collecte, que ce soit porte-à-porte, apport volontaire, et également les informations sur les déchetteries. Et sur la thématique généralisation du tri à la source des biodéchets, les actions en lien avec le compostage individuel en établissement partagé, ainsi que les installations qui sont autorisées pour le traitement des sous-produits animaux de catégorie 3. Les autres déchets spécifiques, que ce soit déchets dangereux, les filières REP ou les boues d'assainissement du curage des lagunes des eaux usées, concernant le traitement et la valorisation de l'ensemble de ces déchets, qu'ils soient non dangereux, non inertes, inertes ou dangereux, et les données socio-éco évoquées tout à l'heure en lien avec l'emploi dans le secteur des déchets du recyclage, le financement du service public de gestion des déchets et les coûts du service public de gestion des déchets également. Si l'on revient sur les déchets ménagers assimilés, on accède via le bandeau haut aux sous-thématiques, pour lesquelles, lorsque l'on reclique, on accède aux données détaillées. Sont retranscrites ici donc toutes les informations que nous collectons auprès des collectivités chaque année, qui sont retranscrites essentiellement à l'échelle donc régionale et départementale. On y retrouve donc des informations sous forme de graphes, des graphes qui présentent par exemple, là pour l'année 2018, l'ensemble des données reproduites selon différents critères, donc des critères de tonnage. On peut également choisir des informations sous forme de ratio, donc vous accédez directement à l'information en passant votre souris, mais vous pouvez aussi choisir les années précédentes, différents types de déchets, donc différentes organisations, donc soit DMA dangereux, non dangereux, inerte, ou DMA grande catégorie. Vous pouvez vous dire par exemple que vous voulez les informations sans les gravats, donc on peut retirer les gravats, ou considérer uniquement les biodéchets, les déchets de déchetterie, donc on peut retirer les autres. Voilà, il y a un principe de clic, double-clic qui vous permet d'accéder à l'information que vous souhaitez, que vous pouvez d'ailleurs directement récupérer via des modules d'exportation qui sont situés en haut à droite de chacun des graphes. Vous pouvez donc exporter des images pour les cartes et les graphes et des données. Il y a également un module d'intégration. Donc c'est une petite API, donc c'est une petite fonctionnalité qui vous permet de pouvoir intégrer le graphe directement sur votre propre site internet, et lorsque nous procéderons à sa mise à jour sur le site de data visualisation, il y a une passerelle qui s'est établie et il sera également lui-même mis à jour. Donc ça, vous avez juste à cliquer ici et vous avez un lien que vous pouvez intégrer directement dans votre site.
Autre chose que des graphes, vous avez également, donc ça ce sont des graphes liés à la production, mais on a également des graphes d'évolution que vous pouvez constater. Toutes les données, comme on l'a dit, sont accessibles à l'échelle régionale, mais également à l'échelle départementale. Vous pouvez là encore choisir de suivre les évolutions de tonnage, les évolutions par ratio, avoir des informations retranscrites en pourcentage, retirer par exemple les OMA résiduels. Enfin là, vous pouvez jouer avec les chiffres et les données autant que vous le souhaitez. Donc là, nous avons encore des évolutions sur les déchets, les productions de déchets, déchetterie et autres encombrants. On peut voir par exemple si l'on veut s'attacher à suivre les déchets verts par exemple, on voit qu'ils ont vraiment tendance à augmenter depuis 2010 et c'est quelque chose qu'on peut constater dans de nombreuses collectivités. Donc ça c'est une retranscription à l'échelle régionale. Il y a également des représentations de cartographes où vous accédez toujours aux mêmes données mais représentées de façon différente. Donc au survol, vous avez la donnée au département. Là, on est donc sur les déchets ménagers assimilés pour l'année 2018 avec des ratios à l'habitant, mais vous accédez à d'autres types de déchets, à d'autres années, et également au tonnage. Lorsque vous survolez, par exemple, si on reste sur les DMA pour la Vienne, donc ils sont positionnés de façon avec des couleurs différentes pour que vous puissiez voir la production croissante du plus clair au plus foncé, mais quand vous double-cliquez sur le département, vous accédez à ses propres données qui vous avaient été d'ailleurs présentées au préalable. Et également des positionnements par rapport à des objectifs. Donc là, toujours par rapport à l'objectif de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, une réduction de moins 10% de la production de 2010 en 2020. Vous retrouvez une retranscription pour chaque département. Voilà, et également avec les évolutions au niveau de la région. Donc le but aujourd'hui n'est pas forcément de vous présenter toutes les données et tout le site. Sachez que les données pour les déchets ménagers assimilés 2018 ont été mises à jour, également en lien avec la synthèse que nous avons publiée, que vous avez dû recevoir ou qui est téléchargeable sur notre site. Vous pouvez accéder à toutes ces informations. Le site de data visualisation, c'est un outil à votre disposition. Nous souhaitons qu'il réponde donc à vos attentes et vos besoins. Vous pouvez le consulter, l'utiliser autant que nécessaire et n'hésitez pas à nous faire part des indicateurs ou des représentations que vous jugeriez pertinents pour son évolution.